était pour la famille Aniola, Jumbo, Beauté. J'espère que vous allez tous bien. Alors, la chaîne Gourmalab grandit, donc je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour ceux qui ne m'ont jamais vu sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, pardon, je suis Imaru Omanda Kuruma et je suis intuitive innée. Je connecte aux sources ancestrales et c'est ce qui me permet en fait de comprendre et d'enseigner différents domaines de sciences. L'application de ces domaines de sciences est ce que on appelle communément spiritualité. Voilà, je suis là pour vous inspirer à retourner aux sources et c'est la raison pour laquelle j'ai créé justement Kuruma Lab parce que de plus en plus de personnes réalisent que l'ancien paradigme, c'est-à-dire le paradigme toxique, lui, il nous mène vers des impasses. Avec ce qu'il a créé, ça, on ne se retrouve pas là-dedans. Et donc, de plus en plus de gens veulent l'authenticité et ne savent plus comment. Voilà pourquoi ils ou elles vont chercher des guides, des mentors comme moi. Voilà, je suis là pour vous inspirer. Je suis aussi votre messagère étant donné que je canalise bien. Mais cela dit, pour ceux qui me connaissent déjà, j'aime bien aussi vous enseigner à mieux ouvrir vos canaux de réception afin de pouvoir vous aussi mieux recevoir, n'est-ce pas? Voilà. Donc, pour aujourd'hui, nous sommes jour de lune, lundi, et le néther, les nétéros, pardon, qu'on honore le lundi. Il y a Aseta, il y a Djeuti, et ce que j'ai fait dans cette série, c'était de faire des invocations des nétéros du jour. Et comme je l'ai déjà fait pour Aseta Djeuti, vous pourrez voir dans les précédentes vidéos. Je sais que la vidéo de Aseta, il y a de la divination du Aseta, il y en a une, c'est-à-dire le signe vierge. Il y a une invocation, un exemple d'invocation, ok? Et pour Djeuti, je ne me rappelle pas, mais je pourrais suggérer à la fin de cette vidéo, vous pourrez voir en suggestion une autre vidéo où on fait l'invocation à Djeuti. Un exemple, hein, c'est des exemples. La lune aujourd'hui, comment elle est, comment la lune va. Aujourd'hui, c'est spécial parce qu'on a une pleine lune, mais elle est en gémeaux à Chou et Tefnout. Donc, ça veut dire quel impact ça peut avoir sur nous. Je dirais beaucoup plus sur les Chou et Tefnout dans les Gémeaux et également sur les astes, c'est-à-dire les Vierges. L'envie en fait de communiquer, mais surtout tout ce qui était difficile à communiquer, un besoin vraiment de mieux s'exprimer, de mieux dire en fait ce qu'il y a sur le cœur. C'est ce que ça peut avoir comme impact. Ok? Alors, séance divination guidance pour Happy. Happy, ton tour est arrivé, le verso. Voici ta séance divination relation. Es-tu prêt? Alors, on y va. Donc, Happy le verso, j'ai déjà tiré les cartes. Déjà, ce que je sens, on commence par les premières cartes. Te voilà ici en reine. C'est l'énergie, hein, donc ça pourrait être Happy, verso homme, tout comme verso femme. Te voilà ici quelqu'un de ce que je sens, parce que cette carte peut avoir tellement de sens, mais ce que je sens ici, c'est que tu as quelque chose de psychique, ok? Tu as quelque chose, tu es quelqu'un qui peut guérir, ok? Mais par ta situation, en fait, tu es aussi en guérison. Je dirais inquiétude. On voit le 9 ici, d'épée. Ça, c'est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup. Mais quand même renversé, ça veut dire que tu commences à c'est en train de... C'est une affaire du passé, ok? Mais c'est comme si tu sors de ça. Il y a aussi beaucoup d'énergie qui a été donnée et tu te sens également fatigué, besoin d'un repos au fait. Tu t'isoles avec l'ermite. J'ai l'ermite ici, je te vois en train de t'isoler. Donc, mais c'est pas une isolation que je trouve bénéfique, ok? Alors, c'est bon d'éclaircir tout ça. Pourquoi ce repli là?
Car tu peux guérir tout simplement sans nécessairement avoir le besoin de te replier, de t'isoler au fait. Eh bien, parce que il y a une difficulté ici à lâcher prise, laisser vivre vraiment la transition qu'il y a eu. C'est comme si tu n'acceptes pas la transition qu'il y a eu récemment. Ok? On va le voir tout à l'heure en regardant la personne à qui tu as affaire, la relation. Mais aussi, qu'est-ce qui est difficile? Je vois la question de prendre une décision. Ok? Tantôt tu es d'un côté, tantôt tu es de l'autre. Ok? Alors, à présent, ta personne, comment est-ce qu'on la voit? Elle me fait un peu penser à toi parce que elle, c'est comme si elle est devant deux directions. Devant deux directions. Et ta personne semble revenir du passé. C'est quelqu'un que tu avais connu dans le passé qui ressurgit. Elle ressurgit. C'est ça. Destin, la roue du destin. Donc, vos chemins se recroisent à nouveau avec la roue du destin ici. Tu vois, elle ressurgit. Mais c'est clair que tu l'as connu dans le passé. Et c'est quelqu'un qui est devant deux directions. Ok? Deux directions. Et il me semble elle ne s'est jamais fixée sur l'une, au fait. Ok? Elle ne s'est jamais fixée sur une direction. Deux directions, deux orientations. Ok? Elle ne s'est jamais fixée sur l'une. Ok? Alors, voyons voir. Qu'est-ce que toi tu penses d'elle? Ou alors, qu'est-ce qu'elle pense de toi? Qu'est-ce que tu veux en premier? Qu'est-ce que tu veux en premier? On va aller pour qu'est-ce que toi tu penses d'elle, d'accord? Qu'est-ce que toi tu penses d'elle? Ce que je ressens ici, tu n'es pas certain si elle saura être, parce que là on te voyait tout à l'heure, toi, quand même tu as ce côté quand même prêt à l'action, très pragmatique, que concrètement vous puissiez, par rapport à l'autre personne, que vous puissiez faire des choses concrètes en fait. Mais elle, tu n'es pas sûr si ça sera la même chose. Tu vois, c'est la même reine, mais l'autre dans le cas renversé. Tu n'es pas sûr si elle sera prête à passer à l'action, mais beaucoup plus, c'est beaucoup plus profond que ça quand je dis prête à passer à l'action. Ok? C'est ça. C'est comme si tu n'es pas sûr si elle va faire ça pour toi. Hum, Tu semblais aussi être très décidé que c'est elle que tu as choisi. Tu vois le 3, tu as ta main ici sur... Donc le bâton la représente, comme si tu l'as choisi. Mais par la suite, tu te retrouves encore à regarder deux directions à nouveau. Tu te retrouves encore au niveau de un choix à faire. Ici, c'est le choix qui est fait, c'est apparu avant. Le choix est fait, mais là, tu te retrouves encore à un choix à faire. Et ça, c'est... Je sens que ça vient d'elle, au fait. Le fait que tu avances, mais tu recules. Il y a quelque chose, en fait, qu'elle ne fait pas encore. Il y a quelque chose de crucial pour toi qu'elle ne fait pas. Voilà pourquoi tu recules comme ça. Ok. Ensuite, elle, qu'est-ce qu'elle pense de toi? Mhm. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle pense de toi? Elle veut s'ouvrir, ça c'est clair. Elle veut s'ouvrir à toi. Quand je dis s'ouvrir, c'est-à-dire partager tout ce qu'il y a le plus profond d'elle-même, tout ce qui est conscient, subconscient, ainsi de suite, tout ce qui est le plus profond vraiment, elle veut s'ouvrir à toi. Elle veut justement, en tout cas, elle veut, c'est un peu bizarre ça, c'est comme si elle veut être là, mais sous un autre aspect. Donc, elle veut être là avec toi sous un aspect. T'offrir, en fait, une part d'elle,
Mais sous un autre aspect, c'est comme si elle ne veut pas, enfin, c'est pas comme si ça apparaît. Donc, sous un autre aspect, elle ne veut pas du tout s'afficher, au fait. C'est pas une relation qu'elle voudra communiquer, en fait. Elle ne, c'est pas une relation qu'elle va afficher, ok? En tout cas, avec toi, c'est pas une relation qu'elle va afficher. Parce qu'elle veut s'ouvrir, on la voit ici, elle veut s'ouvrir, donc tout ce qui est l'intimité et tout, être présent, mais à une autre dimension. Non, elle voudra pas l'afficher, en fait, elle ne voudra pas en parler. Ok, voilà, encore le las d'épée ici. Elle ne voudra vraiment pas en parler, elle ne voudra pas amener ça au niveau public, ok? Elle sait que vous avez elle reconnaît que vous avez une excellente connexion, un lien très intéressant, un match assez intéressant, tu vois, avec le soleil. Elle sait aussi que tu lui apportes la lumière, tu lui apportes le soleil, mais il y a l'aspect où elle ne veut pas afficher cela, ok? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut dire? Et également, on dirait ça lui a été confié par l'intuition. Peut-être quelqu'un qui a vraiment de l'intuition lui a dit que votre relation est très significative en fait, que c'est une connexion qui est vouée à apprendre, en tout cas qui est meant to be en fait, meant to be. Quelque chose comme ça, c'est cette connaissance-là qu'elle a. Donc c'est comme si quelqu'un lui a dit, quelqu'un qui est intuitif, lui a dit que c'est un match parfait. Malgré tout ça, elle ne veut pas afficher, donc elle ne veut pas s'afficher, donc, ok, avec toi. On va regarder un peu pourquoi. Ok, alors vous, dans le passé. Dans le passé, je vois, c'était parce que c'est quelqu'un du passé, n'est-ce pas, qui revient. Donc, malheureusement, ce que je comprends, c'est que vous vous êtes connus dans ce qu'on appellerait relation clandestine. Voilà. Vous vous êtes connus comme ça, le genre de relation qu'on appelle clandestine. Donc, c'était caché et c'était pas facile de... Il y avait du potentiel, mais c'était pas facile de nourrir cette relation. Tu vois, des pentacles. C'était pas facile de nourrir cette relation. Ensuite, on dirait l'un de vous deux a eu d'autres options. Euh, et finalement, ça a créé des conflits. Mais votre lien est demeuré très fort. Votre lien est resté très fort. N'est-ce pas? Je revois encore la carte de l'amoureuse. 5, 6, 7. Oui, c'est ça, je vois la carte de l'amoureux. Vous avez une connexion quand même. Voilà. Donc, voilà, vous vous êtes rencontrés. C'était clandestin, comme on le dirait, clandestin, caché. Et conflit, cependant, le lien n'a pas été brisé, quoi. C'est ça que je vois. Le lien entre vous n'a pas été brisé depuis. Ça, c'est dans le passé. Maintenant, dans le présent, je sens que toi, dans le présent, vous avez une forte attraction tous les deux. Vous avez une forte attraction tous les deux. Mais c'est comme si, en fait, là, je te vois comme plutôt, cette fois-ci, tu veux vivre ça passionnément, Happy. Tu veux vivre ça passionnément, mais j'ai pas l'impression que tu veux le vivre aussi pour le long terme. Tu veux y apporter ta passion et que ce soit profond, mais je ne te sens pas beaucoup à t'impliquer à long terme. C'est comme si tu n'as pas l'intention de t'impliquer à long terme. Hmm. Et cela, ce qui dérange, enfin, ce qui dérange, ce qui est l'obstacle à ça, c'est que
tu as le sentiment que c'est non conventionnel. Ok. De l'autre côté, c'est-à-dire l'autre personne, elle aussi, elle est partagée. Elle est partagée. Surtout dans la question de devoir communiquer ou afficher la relation. Non. Et également, je vois qu'elle a une opinion, une perception en fait. Une perception de se juger par rapport à cette relation. Donc c'est fou, vous avez, au niveau des sentiments, c'est là. Mais maintenant, au niveau rationnel, c'est là où c'est différent parce elle est en train de juger au fait ce lien, cette connexion. Ok? Hmm. Allons voir un peu dans le futur. Dans le futur, puisque vous êtes fortement attirés l'un vers l'autre, cette connexion est difficile à briser. C'est solide en fait. Même la séparation, difficile à faire. Difficile à faire. Ok? Donc dans le futur, c'est vous. Je vous vois encore. Je vous vois encore en connexion, encore là ensemble. Par contre, c'est pas une connexion qui vous permettra d'avoir des enfants. Ça, c'est clair. Et oui, ensuite, à la fin, je vois également que même au niveau de formaliser, c'est-à-dire, enfin, formaliser, c'est-à-dire même ce que la société, ok, ce que la société appelle formaliser, le mariage non plus. La façon dont je le vois, c'est non. Mais la connexion, elle est forte. Ok? La connexion, elle est forte. Je vous vois toujours juger ça de non conventionnel. Surtout l'autre qui dit que c'est pas conventionnel. Mais toi, dans ce présent, tu as juste envie de vivre ça, de le vivre dans le moment présent, au fait. Mm. Et, et, et non, par rapport à fonder une famille en tout cas, ça c'est non, ok. Quand je dis non, c'est-à-dire que c'est pas comme si vous vous alignez pour ça. Mhm. Et il y a quand même de l'obstination parce qu'on sent que ça aurait pu simplement être des deux côtés. Écoute, oui, nous trouvons ça non conventionnel, mais et si on s'acceptait? Malheureusement, je vois qu'il y a de l'obstination encore au niveau peut-être vos valeurs morales, les valeurs morales de la personne. Ok? Quelqu'un qui se juge beaucoup. Hmm. Elle a eu beaucoup d'épée au fait. C'est quelqu'un de signe R aussi, hein? Mais je sens beaucoup le Gémeaux. Euh, alors, elle est malheureusement obstinée dans l'idée de devoir accepter ça, même si c'est non conventionnel. Alors, raison pour laquelle vous n'aboutissez pas en tout cas à fonder une famille, mais au moins sachez que la connexion, elle est très forte en fait, et ça sera difficile de la briser. Ok, alors, donc, c'est cela pour toi, relation. Bon, on dirait que j'ai juste touché les ambiguïtés, mais je ne te donne pas de conseils. On va voir qu'est-ce qu'on peut te conseiller, peut-être. Happy, qu'est-ce qu'on te conseille dans ce cas-ci? Qu'est-ce qu'on te conseille? Ah ah. Ouais, c'est ce que je disais, de peu importe l'orientation que c'est, tu vois. J'ai pas envie de rentrer dans des détails et tout. Parce que toi et moi, on sait de quoi on parle, n'est-ce pas? Peu importe l'orientation que c'est, peu importe le genre de relation que c'est à toi de t'assumer au fait. Et être content avec, peu importe le choix que tu décides, d'accepter aussi ce choix-là.
de t'accepter aussi, d'accepter, en fait, en premier, accepter ce type de lien-là. Comme ça, tu pourras savoir qu'est-ce que cette relation a à t'apprendre, au fait. Ok? Vraiment, c'est ça qu'on conseille. Accepter, l'acceptation. 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 Ah ouais, ok. Non seulement accepter, mais aussi aussi une décision ferme. Ok? Aussi une décision ferme. Parce que lorsque tu as une décision ferme, cela ne veut pas dire, en fait, que vous ayez une connexion ou pas. Au moins, ça te permet de quitter l'ambiguïté où tu es, ok, ici ou là, ok, aujourd'hui c'est ça, demain c'est ça, non. Donc si tu prends une décision ferme, ça te permet de quitter cette ambiguïté qui pourrait être à la longue fatigant mentalement, ok? Voilà. Voilà, une fois que tu auras fait ça, accepter l'orientation, accepter que ce soit comme ça, décider, tu vas voir que tu vas être plus au contrôle, tu vas te sentir plus au contrôle ici avec l'empereur. Avec l'empereur. Mais lui aussi, c'est vrai, tu vas être plus au contrôle, mais en même temps, ce que je suis en train de recevoir, c'est pour certains versos, il y a l'influence au fait de certaines figures parentales qui nous effraient, ok? L'influence de certaines figures parentales qui nous effraient dedans. Yeah. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour toi, Happy? Happy. Message, message. Message de l'oracle. Je suis déjà à 22 minutes. Super vite. À chaque fois. Je t'avais dit que tu étais quelqu'un de psychique et quelqu'un qui guérit. Voici la réponse. Donc, continue d'être connecté aussi, c'est important. Est-ce que j'aurai le temps même? Et puis, on te parle du cycle de croissance, de la loi naturelle. Le cycle de croissance ici, je l'ai eu pour les autres signes, mais ça parle de la question du timing quand c'est le bon moment. Ok? Et puis aussi, la résurrection, le phénix ici. Tout à l'heure, tu avais accepté, on te parle de s'abandonner au changement, accepter le changement, accepter le non conventionnel aussi. Ok? Happy le Verseau, tu n'es pas venu faire les choses de façon conventionnelle aussi, ok? Ne l'oublie pas. Bon, il me reste plus de temps, on se dit.